et à Pierre et Jean de lister toutes les émotions qu'ils avaient ce jour-là, avant de rencontrer Jésus ressuscité. Marie au tombeau, chagrin profond, tristesse, douleur, séparation, perte d'espoir, déception, trahison. Et pour Pierre et Jean dans la pièce, fermée à clé, peur, confusion, désespoir, déception, le sentiment d'être perdu. Est-ce qu'il y a un moment récent dans ta vie où les circonstances n'étaient pas celles auxquelles tu t'attendais? Une perte, un sentiment de ne pas être à ma place, une trahison, une perte d'espoir. Comment est-ce qu'on gère habituellement ces émotions négatives? Pour ma part, parfois c'est une douleur physique, un sentiment d'échec, une jalousie, un silence. Je le montre parfois de mon langage corporel, j'ai du mal à le cacher. Quelle est ma première réaction? Intérieurement, ah non, pas encore un poids physique, pas encore, je suis perdu. Et si on me pose la question, est-ce que tu t'identifies, David, davantage à Marie ou à Pierre et Jean et les autres? Moi, je répondrais, si je voulais dire la vérité, Pierre et Jean. Pourquoi? Parce que je trouve plus facile de me cacher, de m'enfuir. Je suis souvent pris par la peur et la déception. Cette semaine, on a décidé, mercredi, on était à Salis de Berne, on a décidé de monter voir les Pyrénées. Même si on habite tout près des Alpes, voilà. C'est comme si il nous manquait, donc il fallait trouver la montagne. Et on a décidé de monter jusqu'à la Pierre Saint-Martin. J'avais un peu mal au dos, donc c'est Perle qui conduisait. Et grâce au GPS, que je ne vais pas utiliser la prochaine fois, on a pris un petit chemin qui est à côté et qui montait, voilà, j'ai oublié par où ça passait. Mais on était souvent dans la deuxième vitesse, en train de monter comme ça, ce qui fait pas très bien pour les voitures. Et juste en arrivant en haut, on avait encore 2 km à faire, et un truc qui commence à s'allumer sur le tableau de bord. Quelque chose que normalement je vois uniquement au départ. C'est une voiture diesel, j'attends à ce que ça... Ah, c'est plus là, je peux passer. Et malheureusement, il est resté allumé. On avait encore 2 km à faire, et puis on a décidé d'éteindre en espérant que ça allait disparaître. On a pris le temps pour manger, de regarder les vautours. On a compté une cinquantaine, très intéressant. C'est comme si Jésus nous demandait, il y a d'autres choses que je suis en train de faire dans ce monde, c'est pas simplement toi et tes problèmes. Et puis on a redémarré. Quelques secondes après, on voit de nouveau, ça s'allume. On monte, on passe donc la soirée, le matin, on avait les vélos, on est monté, voilà, on a fait une randonnée, on a aussi fait un peu de vélo jusqu'à la frontière qui n'était pas loin. Mais évidemment, dans mon cœur, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va pas pouvoir aller chez les voisins, anciens voisins au jeudi qui sont dans le coin. On va pas, qu'est-ce qu'on va faire? L'église, etc., dimanche. Et quelque part, je dis, mais attends, David, si tu veux parler sur les peurs dimanche, il faut que toi, tu as aussi, en quelque sorte, une expérience pour que ça se mette vraiment en pratique. Donc je dis, bon, Seigneur, tu vois, parce que j'ai toute ma tête, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que normalement, demain, on est censé retourner à Genève. Et donc tout ça est passé par la tête, mais je dis, bon, Seigneur, il faut que tu me donnes la paix maintenant, même si je ne connais pas l'issue, je ne connais pas la réponse, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je veux avoir la victoire sur cette peur-là maintenant. Donne-moi ta paix. Et j'ai eu, parfois c'est la première pensée qui vient, que Dieu met dans, c'est pas à nous on ne peut pas créer nos pensées à nous-mêmes. Vous êtes d'accord? Dans ma tête, la voiture ne va pas te donner des soucis aujourd'hui. Bon, ok, c'est sûr, c'est pas simplement moi, Seigneur, qui veut que ça soit vrai. La voiture ne va pas te donner des soucis aujourd'hui. Bien sûr, toute la descente, mes yeux. Non, c'est bon. Toute la journée, ça ne s'est pas allumé. Ça s'est réallumé hier, encore une fois, avec Junior. Et
évidemment, donc le problème n'est pas résolu. Mais, pour moi, j'avais besoin de connaître cette paix parfaite, même lorsque je ne voyais pas l'issue. Et figurez-vous, on est en train de faire un petit cours en ce moment, et le verset de la journée, pour jeudi matin, accrochez-vous, Ésaïe 54, 10, « Quand les montagnes s'enliraient, on est à 1700 mètres, quand les collines vacilleraient, ma fidélité envers toi ne s'enlira pas, et mon alliance de paix ne vacillera pas, dit le Seigneur, qui a compassion de toi. » Les émotions négatives, douloureuses, ne sont pas mauvaises. On est des êtres humains, c'est Dieu qui nous a créés avec ces émotions positives, négatives. Mais elles sont une invitation de Dieu à ajuster nos croyances, à voir autrement. L'ajustement des croyances, c'est ça, la possibilité à la transformation. Dieu ne veut pas que tu traverses la vie en gérant la douleur ou en comptant sur tes capacités de survie. Il est venu te libérer pour que tu puisses t'épanouir plutôt que simplement survivre. Pierre et Jean, ainsi que les autres disciples, ont géré leur douleur en se cachant. Marie n'a pas géré sa douleur, elle l'a laissé s'exprimer pleinement et l'a échangée contre la vérité. Une douleur non exposée est une douleur non guérie. Qu'est-ce que donc l'interaction de Jésus avec Marie au tombeau et son interaction avec les disciples dans le vestiaire ont en commun? Jésus, dans les deux sens, a prononcé des paroles de paix. Marie, un seul mot. Pour les disciples, que la paix soit avec toi. Pour Marie, va trouver mes frères et dis-leur, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Une rencontre vécue qui a porté la guérison. Marie a rencontré Jésus vivant dans son état de vulnérabilité, de chagrin, alors qu'elle le cherchait. Pierre et les autres ont rencontré Jésus dans leur cachette, faite d'anxiété, de peur. Donc que je le cherche ou que j'ai peur qu'il ne se montre pas, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il vient que je le cherche ou non, parce qu'il est fidèle. La Bible regorge de rencontres expérientielles avec Jésus, des personnes en proie à la douleur, à la maladie, au traumatisme. Jésus a englouti leur mort, l'a remplacé par des moments de kairos, c'est un nom pour le temps. Nous on vit dans le chronos, j'entends le chronomètre. Kairos, c'est une saison. Lorsque Jésus vient frapper à la porte, c'est pour démarrer une saison. Amen. Un moment où lui veut nous transformer. Cette semaine, on a aussi écouté le témoignage. Donc, on est en train de faire un cours qui s'appelle Échange d'identité. Et on a entendu le témoignage donc, de la personne qui est dans cette formation avec son épouse, qui ont vécu 30 ans dans le Moyen-Orient, et surtout dans le monde musulman. Et à un moment, il travaillait avec ils avaient été Israël et Palestine, et le monsieur voyait donc un jeune Palestinien de temps à autre pour prier avec lui, pour l'aider à découvrir Dieu, Jésus. Et il s'appelle Ahmed. Il n'avait pas vraiment de travail fixe. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le permis de conduire. C'était trop difficile d'avoir le permis de conduire en tant que Palestinien, parce que chaque fois qu'il allait au bureau en question, son statut faisait qu'il n'avait pas le droit de passer la prochaine étape. Et donc il voyait notre ami qui s'appelle Jamie, et il a dit, mais je suis coincé, ça ne va jamais changer. Et vu qu'il commençait à découvrir un peu Jésus de notre manière, notre ami Jamie lui a dit, mais écoute, et si tu allais à ce bureau-là, mais plutôt qu'aller tout seul, tu allais avec Jésus, et que tu écoutais ce que lui voulait te dire dans cette situation. Ok. Donc il a dit, va, inscris-toi encore une fois. Et le gars avait tellement peur, et peu de foi, qu'il a envoyé son cousin pour faire une file d'attente. Lui, il était coincé à son petit job, donc il n'était pas super bien, mais s'il osait le quitter pour aller au bureau pour avoir son permis, il l'aurait perdu. Donc il envoie son cousin, et puis à un moment, son cousin dit, mais ça se passe bien pour toi,
allez, je suis le premier maintenant dans le fil, il faut que tu viennes. Donc il arrive, et puis on l'appelle, il vient devant, il lui montre son statut de Palestinien, il dit, ah, tu es Palestinien? Ouais. Il a dit, va dans cette voiture maintenant, tu vas passer le permis tout de suite. Et puis il ne croyait pas ses yeux, parce que dans ses yeux, c'est l'ennemi qui m'invite à aller passer le permis. Il se met dans une voiture aussi avec l'ennemi, tu n'es jamais dans une voiture avec un Israélien. Et puis il a dit, bon Seigneur, si toi tu m'as amené jusqu'à là, j'ai besoin de ton aide maintenant. Montre-moi comment conduire. Parce qu'il n'avait jamais eu vraiment des cours. Donc, il démarre et il commence à conduire. Et puis il est en train de passer dans une rue. Et puis il voit un chat qui était sur le côté. Et puis il y a une voix dans sa tête qui lui dit, arrête-toi, va chercher le chat. Il dit, non, pour une fois que je suis là, non, je ne vais pas retourner quoi que ce soit, je reste. Va chercher le chat. Donc, il dit à son examinateur, vous avez vu ce chat là, qui était blessé? Non. Et il a dit, je pense qu'on doit aller retourner le chercher. Donc, il fait demi-tour. Donc, pendant son permis, ils s'arrêtent, tous les deux, ils prennent le chat, le mettent dans sa voiture, et l'examinateur dit, Phil, moi je connais un vétérinaire, on va aller directement chez lui. Vas-y, oublie toutes les règles, et vas-y, fonce. Ils arrivent chez le vétérinaire, l'amènent, et le vétérinaire dit, ok, je ne sais pas, je vais essayer de faire. Et donc, on trouve une situation vraiment, on pourrait dire, bizarre, où l'ennemi, entre guillemets, l'examinateur et l'élève, qui ne savait pas conduire, sont en train de juste faire le couloir en attendant les nouvelles d'un chat qui ne leur appartenait pas. Il y avait une bonne nouvelle à la fin, le chat est sorti, ils reprennent le volant et l'examinateur lui dit « C'est super, tu conduis super bien d'être dans une telle situation de stress. » Il a dit « Mais oui, tu vas avoir ton permis. » Donc le soir, il arrive chez notre ami américain, à la porte, il toque, il lui dit « Je l'ai, Dieu est grand, Dieu est vrai, Jésus est vrai. » Ce qui était super par rapport à la fin de cette histoire, c'est qu'il a pu travailler pour le centre de santé ou quelque chose. Il a même pu aller aux États-Unis faire des études à Stanford ou à une des grandes universités ou quelque chose comme ça. Dieu travaille à côté de nos peurs. Dieu travaille parfois dans un univers que nous, on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Comment donc appliquer ce message de ce matin? Cherche Jésus dans les situations inattendues. Es-tu conscient de sa présence chaque jour, aussi lorsqu'il veut se manifester à une manière dont tu n'attendrais pas? Demande à Dieu ce qu'il veut que tu saches sur les moments où tu le ressens. Reçois la paix qu'il te donne. Ton cœur est-il troublé? Demande à Dieu ce qu'il veut que tu saches sur la façon de recevoir sa paix parfaite. Crois qu'il a le pouvoir de vaincre la peur. Où as-tu peur? Demande à Dieu à ce qu'il veut que tu saches, ce qu'il veut que tu saches sur la puissance de son amour. Participe avec son esprit en toi. Es-tu activement engagé avec l'esprit de Dieu? Demande-lui ce qu'il veut que tu saches sur ça serait quoi de participer avec toi, avec l'œuvre de l'esprit dans ma situation à moi. Pardonne comme tu étais pardonné. Y a-t-il quelqu'un à qui tu dois pardonner? Demande à Dieu ce qu'il veut que tu saches au sujet de ton manque de pardon. Vous voyez toute cette manière de questionner Dieu, ce n'est pas de lui demander pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Non. Qu'est-ce que tu veux que je sache de ma situation? Et continue à lui poser la même question jusqu'à ce que tu l'entendes. Je termine avec un verset dans Sophonie 3, verset 17. En ton sein, le Seigneur ton Dieu est un héros sauveur. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il poussera des cris d'allégresse à ton sujet. Vous savez que la plupart des psaumes
dans l'Ancien Testament sont des psaumes de lamentation, où le psalmiste avait la liberté de demander à Dieu des questions embêtantes et claires et directes. Et parfois, il avait la réponse, souvent à la fin du psaume. Il y a quelques années, j'étais à une semaine de composition. Ne vous inquiétez pas, j'arrive à la fin. Et j'ai décidé d'écrire un chant basé sur 2 de ces psaumes de lamentation. Je ne le chante pas souvent, mais je vais terminer notre réflexion ce matin en le chantant. Pourvu que je trouve les paroles.